Quand la liberté préservait mon cœur, j'étais amoureux avec la nature et ses immenses peintures. Dans ses profondeurs magnifiques, et je ne l'oubliais jamais, tu peux le voir dans les chansons que j'ai écrites pour l'admirer. Ivan Vazov. Des prairies magnifiques, une grande cascade d'eau et un bar fonctionnant. Tout cela vous est proposé par le complexe ethnographique Barité. La région se trouve à l'est de la ville de Maglij et est un endroit de repos magnifique. À proximité se trouve le monastère Saint-Nicolas, où commence le sentier pour Vinnychki Kamak. Un autre itinéraire mené de Barité au nord tout au long de la rivière Seltchanska à la cascade Golemietskok. La grande rivière ne peut pas empêcher les amateurs de la nature d'aller jusqu'aux chutes d'eau, Golemietskok et Malkietskok. Malkietskok est le premier à se découvrir. L'eau à ses alentours a fait des formes exceptionnelles en formant des piscines et de petites cascades. Vous continuez encore 30 mètres. Vous entendrez le bruit de la chute d'eau avant que vous puissiez voir cette magnifique création de la nature. Sa hauteur est d'environ 15 mètres et elle vous stupéfie. C'est Golemietskok. La chute d'eau la plus haute en Bulgarie a l'hauteur impressionnante de 124 mètres. Une beauté indescriptible des paysages qui vous coupera le souffle. La force de l'eau qui vous attire. C'est ce que sent chaque visiteur de la chute d'eau Raiskoto Praskavo, qu'on appelle aussi la cascade de Kalofer. À 450 mètres d'altitude se situe la cascade Suchurum, de l'eau volante qu'on appelle aussi la chute de Karlovo. Pour y arriver, il faut passer par l'allée des amoureux, comme les locaux l'appellent. 15 minutes de promenade et la chute se découvre avec toute sa splendeur. Aujourd'hui, la chute d'eau a un statut spécial de zone protégée. Un endroit important pour les amateurs de l'écotourisme est le village de Rosino dans la région de Karlovo. Une fois que vous vous êtes enviré par l'arôme des vastes jardins de roses aux alentours du village, le voyage continue vers le phénomène des roches. C'est ce qu'on appelle Bulskia Kamak. On ne doit pas négliger les autres formations rocheuses naturelles qui, à cause de leur ressemblance avec une figure humaine, on appelle les bonhommes. Ces ressources naturelles forment un sentier écologique aux alentours du village qu'on appelle sentier écologique de la santé. Un endroit magnifique pour des promenades à côté de Sopot est le sentier écologique qui mène à la chute d'eau pittoresque de Sopot. Un point important ici est le monastère Saint-Spas, qui autrefois abritait les actions secrètes de Vassilevski. Nous prenons un chemin de forestier au long de la rivière Manastirska en écoutant le bruit et en admirant le charme de la cascade d'eau. Nous entrons dans la forêt magique. Après une marche de 20 minutes, en face de nous, nous trouvons un petit temple. Et juste à côté de lui, s'élève fièrement la majesté aquatique de la cascade de Sopot. Les possibilités attractives d'aller à la hutte d'Obrila, qui se situe au parc national Balkan central, sont différentes. Mais nous pourrons recommander 2 d'entre elles si vous partez de Sopot. La première est d'utiliser le télésiège le plus long au Balkan, ou bien la deuxième, de faire confiance à vos propres forces et de marcher pendant 4 heures pour arriver au point final. Comme une sentinelle fière qui garde le versant sud de la montagne Staraplanina s'élève une des forteresses bulgares médiévales les plus imposantes et inaccessibles. C'est ce qu'on appelle Anevskoto-Kale. Bâti pendant le Second Empire bulgare, ces murs sont préservés jusqu'aujourd'hui et s'élèvent à une hauteur de 12 mètres. Anevskoto-Kale est intéressant pour les touristes non seulement à cause de son importance historique, mais aussi à cause de sa nature remarquable qui nous donne des sentiments de paix et de révérence. Il n'y a pas un autre sommet qui fait les Bulgares aussi fiers.
Il n'existe pas un autre endroit qui contient autant d'énergie pendant des siècles. C'est le seul bout de terre qui est si fortement associé avec le mot liberté. Le remarquable monument de la liberté au sommet de Shipka nous montre tout cela. Ressemblant à une forteresse bulgare médiévale avec une hauteur de 31 mètres et demi, pour s'y rendre, il faut monter un escalier de 890 marches. En surmontant chacune, vous vous rapprochez à la rencontre avec le sommet majestueux où s'élève un lion fait de bronze. C'est le symbole de l'État bulgare. Le mégalithe au village de Bouzovgrad, à environ 6 km au sud de Kazanlak, est impressionnant pour plusieurs raisons. On croit que le complexe a été utilisé comme un ancien observatoire astronomique pour regarder le ciel. D'ici vient son nom, la Porte du Soleil. À 572 mètres d'altitude, vous ne pourriez pas rester indifférent à la vue. Elle vous coupe le souffle, parce qu'à vos pieds se trouve la vallée des Roses et des Rois de Thrace avec la vallée de la rivière Tunja. Dans l'est du réservat Zendema, fait par la rivière Tuja, se trouve l'endroit pittoresque Tujensko Tojdrelo. Dans l'ouest de Tujensko Tojdrelo se trouve une des cascades d'eau les plus majestueuses. Aux pentes inaccessibles se trouvent quelques tours rocheuses majestueuses. Les plus intéressantes d'entre elles sont Kupnite, Koziatastena et Paunovkamak. Là-bas, il y avait une ancienne forteresse avec des chambres faites directement dans les roches. Un monument naturel unique pour la région de Pavelbania est l'espèce d'arbre rare protégé, la charme fasciculaire. Le seul exemplaire dans la région se trouve à 7 km au sud du village Touria, dans la direction du mont Saint-Nicolas. En se reposant sur le charme, si on écoute attentivement, on peut entendre les histoires qu'il raconte depuis plus de 700 ans.